La salle de droit était baignée d'une lumière froide du matin, les rayons filtrant à travers les grandes fenêtres, projetant des ombres longues et silencieuses sur les pupitres alignés avec une rigueur presque militaire. Le professeur, connu pour sa connaissance immense et sa discipline stricte, leva les yeux vers un étudiant et demanda, avec un calme presque glacial, « Quel est votre nom ?» L'étudiant, sentant la pression de tous les regards braqués sur lui, répondit d'une voix légèrement tremblante, consciente de l'importance de l'instant. Mais à la stupéfaction générale, le professeur se leva brusquement, les traits sévères, et le chassa de la salle sans donner la moindre explication. Le claquement de la porte résonna comme un jugement brutal dans le silence immobile. Les autres étudiants restèrent figés, incapables de prononcer un mot, leurs yeux fixés sur l'espace vide laissé par leurs camarades expulsés. Une vague de confusion et d'injustice les traversa. L'étudiant, humilié et abasourdi, descendit les marches avec un mélange d'incrédulité et de colère, sentant le poids de l'injustice s'abattre sur ses épaules. Chaque pas résonnait dans le couloir comme un écho de trahison, et dans sa poitrine brûlait une question silencieuse, pourquoi? Les étudiants, eux, restèrent immobiles. Certains détournaient le regard, d'autres serraient les poings sous la table, incapables de réagir. Dans ce silence lourd, la peur et le respect de l'autorité se mêlaient à un malaise diffus. Ce simple acte, pourtant fugace, dévoilait une vérité terrible, même ceux qui détiennent le pouvoir peuvent faillir à la justice. Et pourtant, c'est dans ce moment de malaise que la leçon la plus importante se préparait, invisible mais pénétrante, prête à s'ancrer dans les esprits attentifs. Car la véritable justice ne se limite pas aux livres et aux lois, elle naît dans le courage de défendre ce qui est juste, même face à l'autorité la plus intimidante. Dans ce couloir, où l'air semblait vibrer de tension, l'étudiant ressentit un mélange complexe de honte et de fierté, honte de l'injustice subie, fierté d'avoir osé se tenir debout, fierté qui serait le prélude de ce que tous allaient bientôt apprendre sur le véritable sens de la justice. Lorsque le professeur reprit sa place au pupitre, la salle semblait chargée d'une tension nouvelle, presque palpable. Les rayons de lumière qui filtraient à travers les grandes fenêtres semblaient maintenant révéler chaque visage, chaque émotion refoulée, chaque souffle retenu. L'injustice infligée quelques instants plus tôt planait encore, comme une ombre sur les esprits des étudiants. Le silence, lourd et solennel, invitait à la réflexion. Alors, le professeur posa une question qui résonna comme un défi. Pourquoi les lois ont-elles été créées? La voix était calme, presque douce, mais chaque mot portait un poids immense, capable de secouer les certitudes les plus solides. Les réponses commencèrent à s'élever, timides, hésitantes, comme si chacun craignait de prononcer la mauvaise vérité. Une étudiante murmura, pour réguler les comportements des gens. Sa voix trahissait une prudence mêlée d'incertitude. Un autre étudiant, plus assuré, ajouta, afin qu'elle soit appliquée. Puis un troisième, avec une conviction plus ferme, déclara, pour que le fort ne blesse pas le faible. Chaque réponse semblait correcte, et pourtant, aucune ne satisfaisait entièrement le professeur. Il hocha lentement la tête et répondit, sa voix trahissant un mélange de gravité et d'exigence, oui, mais ce n'est pas suffisant. Le silence retomba, plus pesant que jamais, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les étudiants réalisèrent que le professeur ne cherchait pas simplement une définition académique. Il cherchait une compréhension profonde, un éveil de conscience, un engagement moral. Dans ce moment suspendu, chaque étudiant sentit que la question dépassait largement le cadre des livres de droit. La véritable leçon ne résidait pas dans la théorie abstraite, mais dans la manière dont chacun choisissait de réagir face à l'injustice, face au pouvoir, face à l'éthique. Le professeur les invitait à contempler non seulement le rôle des lois, mais aussi la responsabilité de chaque individu de les faire vivre. Le murmure du vent contre les fenêtres semblait presque chuchoter cette vérité, une loi n'a de valeur que si elle est appliquée avec courage et intégrité. Et dans ce silence lourd de sens, chaque étudiant commença à sentir l'éveil d'une conscience nouvelle. Une leçon se dessinait, non pas sur le papier, mais dans l'âme. Comprendre la loi, c'était comprendre la justice, et la justice exigeait un courage que tous allaient bientôt devoir mesurer. Dans la salle désormais plongée dans un silence presque sacré, une tension palpable flottait dans l'air. Chaque étudiant sentait le poids des questions du professeur peser sur son esprit, éveillant en eux une conscience nouvelle. Leur cœur battait au rythme d'une leçon invisible mais puissante, une leçon sur le courage, la responsabilité et la morale. C'est alors qu'une étudiante, rassemblant tout son courage, leva la main avec une détermination éclatante. Sa voix, claire et assurée, s'éleva au-dessus du murmure du vent qui caressait les vitres, pour que la justice soit établie.
Un murmure traversa la salle. Les regards se croisèrent, certains surpris, d'autres impressionnés. Le professeur, ses yeux brillants d'une lueur pénétrante, fixa l'étudiante avec intensité. « Exact, dit-il, sa voix ferme résonnant comme un coup de tonnerre. C'est la bonne réponse. Pour que la justice règne. » Le silence qui suivit fut lourd de sens, chaque mot résonnant dans l'âme de ceux qui l'écoutaient. La justice, comprirent-ils, n'était pas une abstraction lointaine, mais un principe vivant qui exigeait engagement et courage. Puis, d'une voix grave et posée, le professeur poursuivit, « Et à quoi sert la justice ?» Les étudiants hésitèrent, cherchant les mots justes pour exprimer l'idée qui bouillonnait dans leur esprit. Enfin, un jeune homme prit la parole, sa voix trahissant une maturité inattendue, pour que les droits soient protégés et que personne ne soit lésé. Chaque mot sembla résonner dans la salle, comme un écho au-delà des murs, rappelant à tous que la justice n'était pas seulement une question de loi, mais un impératif moral et humain. Dans ce moment suspendu, il devint clair que la leçon ne portait pas sur les livres, mais sur la vie elle-même. La justice n'était pas quelque chose à observer de loin, elle était une responsabilité personnelle, un devoir de protéger ceux qui ne pouvaient se défendre. La scène de l'étudiant injustement expulsé, encore fraîche dans les esprits, prenait maintenant tout son sens. Ce qui avait semblé une simple cruauté révélait en réalité la profondeur d'un enseignement essentiel. Comprendre la loi, c'est comprendre le courage, la dignité et l'humanité. Et dans ce silence, où chaque souffle semblait retenir son jugement, chaque étudiant sentit naître en lui une conscience nouvelle, celle que la justice ne se limite pas aux règles écrites, mais qu'elle se vit, se défend et se proclame, même lorsque c'est difficile, même lorsque personne d'autre n'ose agir. Le silence dans la salle pesait comme un voile de culpabilité. Chaque étudiant sentait son cœur s'alourdir sous le poids des événements récents. La porte qui avait claqué derrière l'étudiant injustement expulsé résonnait encore dans leur mémoire, comme un rappel incessant de leur propre inaction. Le professeur, d'une voix ferme et pénétrante, brisa ce silence et posa une question qui fit frissonner chaque conscience présente. « Maintenant, répondez sans crainte. Ai-je fait du tort à votre camarade lorsque je l'ai expulsé ?» Leurs voix s'élevèrent en chœur, un écho unanime et tremblant, « Oui. » Chaque mot résonnait comme une accusation silencieuse envers eux-mêmes. Dans ce simple mot, se reflétait la conscience de leur propre passivité. La peur, l'habitude de l'obéissance et la prudence avaient parlé pour eux, les rendant complices de l'injustice qu'ils venaient de subir sous leurs yeux. La salle entière semblait retenir son souffle, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour observer le jugement de l'âme humaine. Le professeur frappa du poing sur le pupitre, le bruit résonnant comme un glas dans la pièce. Sa voix s'éleva alors, empreinte de colère et de désespoir. « Alors pourquoi êtes-vous resté silencieux? Pourquoi n'avez-vous rien fait ?» Les étudiants sentirent une vague de honte les submerger. Ils avaient regardé l'injustice se produire et s'étaient tus. Leurs yeux cherchaient le regard du professeur, mais ils ne cherchaient pas à les accuser pour les humilier, ils voulaient réveiller leur conscience endormie. « À quoi servent les lois, si nous n'avons pas le courage de les appliquer ?» continua-t-il, sa voix résonnant comme un appel solennel. Chaque mot frappait comme un marteau sur l'enclume de leur conscience, leur rappelant que la justice n'est pas une abstraction, mais une action exigeante. Le professeur leur montrait que le véritable courage ne consiste pas seulement à connaître les lois ou à les étudier, mais à défendre les droits des autres, même lorsque c'est difficile et risqué. Dans ce moment d'intense réflexion, les étudiants comprirent que le silence n'était pas neutre. Il était complice. Il était la négation de l'humanité. Et dans le regard intense du professeur, ils virent une vérité implacable. Rester passif face à l'injustice équivaut à perdre une part essentielle de soi-même. Chacun d'eux ressentit alors l'urgence de se tenir debout, non pas pour eux-mêmes, mais pour ceux qui ne pouvaient se défendre. La tension dans la salle n'avait fait que croître depuis le début de la leçon. Chaque souffle, chaque mouvement des étudiants semblait retenir un poids invisible, celui de leur conscience confrontée à l'injustice. Le professeur, les yeux étincelants d'intensité, s'avança lentement vers le centre de la salle, et sa voix s'éleva avec une force à la fois douce et implacable. « Si vous vous taisez lorsque quelqu'un est injustement traité, si vous ne défendez pas le droit, vous perdez votre humanité. » Ces mots frappèrent chaque étudiant comme un éclair dans l'obscurité. L'humanité, comprirent-ils soudain, n'était pas un concept abstrait ni un idéal lointain. Elle se mesurait dans les actions, dans les décisions courageuses, dans la capacité de s'opposer au tort, même lorsque personne ne regarde. Le professeur, avec un mélange de gravité et de compassion, fixa chaque visage. Il ne cherchait pas seulement à enseigner le droit, il cherchait à éveiller les âmes.
L'humanité n'est pas négociable, répéta-t-il, les mots résonnant comme un écho dans les murs silencieux. Chaque étudiant sentit une chaleur étrange traverser sa poitrine, un mélange de peur, de honte et de responsabilité. Ce moment dépassait l'enseignement classique, il devenait un rite d'initiation à la vie, à la morale, à la compréhension profonde de ce que signifie être un être humain. L'injustice subie par leurs camarades prenait désormais un sens plus vaste, révélant la fragilité et la force de chaque conscience face au choix du courage. Le silence se fit à nouveau, mais il n'était plus pesant. Il était chargé de réflexion, de questionnements intimes, et de la conscience que chaque décision future aurait un impact réel sur le monde. La salle de cours, autrefois simple espace d'enseignement, était devenue le théâtre d'une épreuve morale, un lieu où se mesuraient le courage, l'intégrité et la responsabilité. Les étudiants comprirent que connaître la loi ne suffisait pas, il fallait la vivre, la défendre, la mettre en pratique avec justice et humanité. Ainsi, la leçon devint universelle. Chaque cœur battait maintenant avec une intensité nouvelle, conscient que la justice n'était pas un simple idéal académique, mais une exigence vivante et permanente. Dans le regard du professeur se reflétait la conviction qu'une seule étincelle de courage pouvait suffire à rallumer la flamme de l'humanité dans le monde. Chaque étudiant comprit que, de ce jour, leur vie serait désormais guidée par cette vérité simple mais puissante, défendre le droit, c'est défendre l'âme humaine. Alors que le silence chargé de tension enveloppait la salle, le professeur fit un geste inattendu, mais lourd de sens. Il appela l'étudiant qu'il avait chassé quelques instants plus tôt. Tous les regards se tournèrent vers lui, mêlant surprise, curiosité et une pointe d'inquiétude. L'étudiant entra timidement, le cœur battant à tout rompre, chaque pas résonnant dans le couloir de conscience que la leçon avait ouvert en chacun. La peur de l'humiliation se mêlait à un espoir silencieux, peut-être que l'injustice pouvait enfin être réparée. Le professeur se leva et, d'un mouvement solennel, s'avança vers lui. Dans un geste presque symbolique, il se pencha légèrement, non pour montrer faiblesse, mais pour manifester une profonde reconnaissance de l'erreur et de l'humanité commune. « Je m'excuse, dit-il d'une voix ferme mais empreinte de sincérité. » Les mots flottèrent dans l'air, traversant la salle comme un souffle de rédemption. Les étudiants, figés, sentaient que ce moment transcendait l'enseignement classique. Ce n'était plus une simple correction académique, c'était un acte de justice, d'humilité et de courage moral. L'étudiant, les yeux brillants de surprise et d'émotion, sentit une vague de soulagement et de dignité retrouver l'envahir. Le professeur, en s'excusant publiquement, transformait une humiliation en leçon universelle, reconnaître ses erreurs et réparer le tort causé était une part essentielle de la justice. Les murmures silencieux dans la salle devinrent des réflexions profondes, et chacun comprit que la véritable réconciliation ne se limitait pas aux excuses prononcées, mais se manifestait dans l'intégrité et la responsabilité que l'on choisit d'incarner. Les regards se croisèrent, empreints d'une émotion nouvelle, et pour la première fois depuis l'expulsion, la salle entière sembla respirer d'un même souffle. La tension qui pesait sur chaque étudiant se dissipa, laissant place à un sentiment de compréhension partagée et de responsabilité collective. Chacun réalisa que la justice et l'humanité ne pouvaient être séparées, et que le courage de reconnaître ses torts et de réparer ses erreurs était un des fondements essentiels de toute société. Dans ce moment suspendu, l'acte simple mais puissant du professeur résonnait comme un enseignement gravé dans l'âme de tous, la justice ne se limite pas aux lois écrites, elle se vit, se ressent et se pratique dans chaque geste, chaque parole, chaque décision. Et c'est dans cette réconciliation que naît la vraie grandeur humaine, celle qui dépasse la peur, l'orgueil et l'indifférence, pour embrasser la dignité, le respect et l'humanité de chacun. Lorsque le professeur se redressa, le silence dans la salle était total, chargé d'émotion et de réflexion. Chaque étudiant retenait son souffle, conscient que le moment qu'il venait de vivre dépassait de loin une simple leçon académique. Le professeur, les yeux scrutant chacun d'eux, parla avec une intensité grave mais inspirante. « Ceci est votre leçon du jour, et vous devez la mettre en pratique dans votre société, tant que vous vivrez. » Les mots résonnèrent profondément dans les cœurs. La leçon n'était pas théorique, elle touchait à l'essence même de la vie humaine, à la responsabilité individuelle et collective de défendre ce qui est juste. Les étudiants comprirent que la justice ne se limite pas aux livres ni aux tribunaux, mais qu'elle se manifeste dans chaque action, chaque décision, chaque moment où l'on choisit de protéger les droits d'autrui. La véritable justice exige courage, intégrité et humanité, et ceux qui s'en détournent perdent une part de leur âme. L'étudiant injustement expulsé, maintenant réconcilié avec le professeur, devint le symbole vivant de cette leçon.
Les autres étudiants virent en lui non seulement un camarade, mais un rappel de leur propre responsabilité. La salle, qui quelques minutes auparavant semblait figée dans la peur et l'injustice, se transforma en un espace d'éveil moral. Chaque regard portait la gravité d'une promesse silencieuse, ne plus rester passif, ne plus accepter l'injustice, agir toujours avec courage et discernement. Le professeur conclut, sa voix vibrant d'une force tranquille, la vie vous mettra face à l'injustice, encore et encore. Vous aurez le choix, rester spectateur ou agir pour protéger ce qui est juste. Souvenez-vous, votre humanité dépend de vos actes. Les étudiants, touchés au plus profond, comprirent que ce cours dépasserait tout ce qu'ils avaient appris auparavant. Ils avaient assisté à un moment d'enseignement unique, où la théorie et la pratique de la justice s'étaient mêlées à l'expérience de la vie réelle. Alors que la cloche sonnait, signalant la fin de la session, chaque étudiant quitta la salle avec une conscience transformée. Les paroles du professeur, la scène de l'injustice et la réconciliation avec l'étudiant expulsé resteraient gravées dans leur mémoire. Il emportait avec eux une vérité universelle, la justice et l'humanité sont des engagements quotidiens, et chaque acte courageux, chaque parole défendant le droit, contribue à bâtir un monde plus juste. Ce jour-là, la salle de cours n'était plus seulement un lieu d'apprentissage, mais un sanctuaire où la morale, le courage et l'humanité avaient trouvé leur incarnation la plus vivante. Abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes et morales. Likez, commentez et partagez si cette histoire vous a marqué.